Salut, donc bienvenue sur videotest.com pour le podcast numéro 5. Donc bienvenue Frédéric Delavier et Michael Gundil. Alors, Salut à tous. merci d'être là ce soir, parce que c'est vrai que c'est pas facile hein, avec les plannings. Surtout en ce moment. Ouais. Alors, on va commencer déjà, on va parler un petit peu de votre actu, hein, parce que c'est vrai qu'on me demande aussi, enfin, régulièrement, on me dit alors, qu'est-ce qu'ils font actuellement, etc. Et je sais qu'il y a le livre sur les tractions qui va sortir. Alors, est-ce qu'on a une date précise? Bah, avant que Jérôme se mette en colère, on va dire, Non, il faut mettre en colère. normalement il devait sortir pour les fêtes, et Ouais, puis il va sortir après, donc on va louper le, on va louper le top des ventes, le pic des ventes de de Noël. Noël. Ah putain. Donc, on ne pourra pas prendre plein d'argent, gagner plein d'argent pour aller jouer au casino. Donc on l'aura après, espérons-le. Ah mais n'empêche, je me rappelle qu'au précédent podcast, on en avait parlé, bah Gundy il avait raison en fait, hein. 2014. Ouais, 2014, mais il est déjà à l'imprimerie là. Ah, J'ai gueulé après sur la vie. Delavier, quoi? rappelle-moi le mois de sortie d'après Delavier. Septembre, je crois, non? J'avais fini les dessins à l'époque. Ouais. Donc je pensais qu'en finissant les dessins, je repassais tout et puis ça allait sortir. Ah, mais Mais faut vu qu'ils ont l'air d'avoir une maquette qui marche au ralenti, d'ailleurs tout marche au ralenti, ouais, c'est grave, donc putain. bah, c'est l'économie française. C'est pas nouveau. Mais bon, il y a des alternatives, maintenant il y a des trucs qui se développent, ça va, hein, j'ai pas à pleurer, c'est bon. Bon, Il bah, va sortir. Le principal, c'est d'en faire tout le temps, tu vois. Le ouais. principal, c'est d'avancer tout le temps, de s'instruire, de progresser, tu vois. Et puis actuellement, les méthodes pour progresser sont vraiment bien, quoi. Tout le monde s'enrichit les uns des autres grâce à Internet, grâce à Facebook, tu vois. Ouais, enfin, pour peu qu'ils aillent là où l'information est correcte, quoi, parce qu'il y a beaucoup de merde aussi, hein. Et après, il suffit de trier. Ouais, c'est sûr. Ça s'appelle tamiser, hein. Tu prends tout et puis tu gardes les pépites. Et avant, on n'avait même pas les pépites, on n'avait rien, on n'avait que l'information que les oligarques voulaient nous passer, quoi. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Le télévisé, les informations d'État, c'était c'était un autre monde. Ouais. Maintenant, peut-être les informations d'État encore, il y a encore des merdes. Tu peux trouver tout ce que tu veux, du caca et de l'or, mais bon, en cherchant bien, tu as quand même de l'or, tu vois. Ouais. Et on peut communiquer avec les gens, c'est ça qui est bien, tu vois. Moi, je sais que sur mon Facebook, j'ai vachement de... comme partout, il y a des cons, hein. Mais l'avantage, c'est que c'est assez réactif. Et puis, alors, j'ai les blessures, j'ai les mecs qui se blessent. Donc, je suis au premier rang pour les blessures. Euh, bon, au niveau politique international, j'ai les mecs de tous les pays, comme on a le mérite de la France d'avoir une langue, avec, on va dire avec les Anglais et les Espagnols, on a une langue mondiale, tu vois, donc on peut avoir des contacts partout et savoir ce qui se passe, tu vois, par des réseaux d'amis, donc c'est vachement intéressant. Même au niveau nutrition, même à tous les niveaux, hein, parce que j'ai des mecs de partout, hein, donc c'est intéressant. Et puis on a pas mal de retours sur plein de trucs. Moi, j'ai même plus quasiment à faire de recherche. Quand je dis que je m'intéresse à un truc, j'ai une vingtaine de mecs qui vont me chercher des trucs intéressants. Alors, des fois, ils m'emmènent de la merde, des trucs bien, tu vois. Et moi, je pratique la même chose que l'ambassade des États-Unis. Quand il y a un plouc qui vient dire qu'il peut y avoir un attentat, il peut y avoir un attentat. Ben, eux, ils prennent tout le monde dans un bureau, ils écoutent, même si c'est un huluberlu. Ben, moi, c'est pas. Quand un mec m'apporte un truc, ben, il peut avoir l'air huluberlu, j'ouvrirai quand même ce qu'il m'a envoyé, tu vois, pour vérifier. Ah bah justement, en parlant de choses, d'informations débiles, on va commencer par ça, parce que c'est d'actualité, hein, c'est un article sur Le Parisien, donc je mettrai le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu sur la page Facebook, hein, en bas de l'article. En gros, là, je sais pas, depuis quelque temps, on remarque hein, qu'il y a pas mal d'articles sur les compléments alimentaires. Alors, à chaque fois, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours attention, danger. Et là, en gros, le Parisien, donc, il dit selon un groupe d'études de chercheurs britanniques et américains, reprise mardi par The Guardian, en gros, les compléments alimentaires, ça peut s'avérer nocif, c'est inutile, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, blablabla. Donc, aucune source, que dalle. Alors, selon vous, à qui profite ce genre voilà, d'articles complètement alarmistes sans aucune Aujourd'hui, source? en premier, c'est au journaliste qui a écrit l'article et qui se fait payer, quoi. Faut bien écrire, hein, c'est un business. Donc, il y aura des mecs qui vont dire que c'est bien, d'autres c'est pas bien. De toute façon, normalement, une alimentation équilibrée, tu as besoin de rien. Ouais. Et le problème, c'est dans notre société, on va dire occidentale. Hein, alors bon, les sociétés pauvres ont leurs problèmes aussi, hein, les sociétés
rurales, les sociétés des pays entre guillemets moins développés et moins industrialisés ont aussi leurs problèmes. Mais nous, on a un énorme problème, c'est qu'on a de la bouffe industrielle, quoi, qui permet de nourrir des millions de personnes et d'avoir un apport calorique suffisant. Hein, ça veut dire qu'on a de l'OGM, on a des sols qui sont rentabilisés au maximum avec des engrais, mais le problème, c'est que les sols sont tellement surexploités et en plus il y a des logiques commerciales derrière, que quand ils te filent des fruits et des légumes, ils sont gorgés de flotte et ils ont plus d'oligo-éléments et le sol est très pauvre. Donc tu te retrouves en carence avec des vitamines et des oligo-éléments, bien que tu manges les 6 fruits et légumes que l'OMS, je sais plus qui, recommande pour être en bonne santé. Je veux dire, tu prends 6 fruits et légumes classiques de l'agriculture intensive, de l'agriculture actuelle, comment dire, la grosse agriculture, hein, t'as rien, t'as pas beaucoup, t'as le tiers des oligo-éléments et des vitamines que tu pourrais retrouver dans une agriculture, on va dire, entre guillemets, bio, tu vois, de mamie dans son potager, de l'arbre qui sont tombés, qu'on fait de l'humus, ou bien d'un terrain où il y a des zones alluvionnaires, où il y a des torrents de la montagne qui ruissellent et qui emmènent plein de minéraux en bas. En Hongrie, par exemple, quand je vais au marché local, tout le monde, c'est une espèce de bassin, c'est le bassin des Carpates. T'as les Carpates, t'as les Alpes, tout ça qui tombe dedans, et c'est plein de minéraux, il y a plein de flotte en bas, et puis t'as même pas besoin d'avoir de l'engrais et tout ça, tout pousse. Et quand t'as un céleri, bah, le céleri, il a 3 fois plus de goût que le céleri que j'achète au supermarché en France, tu vois. Ah ouais, bah moi personnellement, je les fuis. Enfin, j'essaie de prendre des aliments, on va dire, de meilleure qualité, mais c'est vrai que c'est dur à trouver, donc ouais. à ce moment-là, tu es obligé de te rabattre sur les compléments alimentaires, tu vois. Puis là, c'est pareil. Alors, c'est vrai qu'il y a C'est pareil, tu as de l'arnaque. Voilà, alors là, lui, il est au courant de toutes les recherches parce que lui, il cherche là-dessus. Il va pouvoir t'en parler. Il y en a des biens, il y en a des pas bien. Il y en a qui sont dosés, mes couilles. Il y en a d'autres qui sont vraiment bien dosés. Il y en a qui sont chers et bien dosés. Il y en a qui sont pas chers et bien dosés. Puis il y en a qui sont très chers et mal dosés. Tu trouves de tout. Et puis après, c'est la jungle des compléments, quoi. Voilà. C'est après, nous, avec notre petit niveau, on essaye justement d'aider les gens à y voir un peu plus clair. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Parce que déjà, faut se baser, faut avoir confiance en ce qu'ils écrivent. Hein. Et comment éviter de se faire amener le fion en achetant un truc bidon, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. À tout niveau. Donc, c'est un combat pour avoir de la bonne nourriture, tu vois. On a dit beaucoup de choses, mais rien du tout, en fait. Cet article du Parisien, c'est pas ça. Enfin, peut-être qu'il cite pas la référence, mais Non. c'est un débat qui, suite à la publication, alors si tu veux la référence, c'est dans Annals of International Medicine. D'accord. Donc 159 numéro 12, l'éditorial page 806. Après, tu retrouveras 797 le détail des études. Et non, l'éditorial, pardon, c'est la page 850 et la deuxième étude la page 806. Donc de Annals of International Medicine, c'est ça la source de la controverse sur alors c'est pas tous les compléments alimentaires, hein, c'est uniquement, ça concerne uniquement les multivitamines minéraux. D'accord, ouais. Ils attaquent lesquels, Jérôme, principalement? Ça, le multivitamines minéraux. Ouais, mais ils attaquent lesquels? C'est juste les compléments qui sont des pastilles avec un ensemble de vitamines. De vitamines et de minéraux dedans, c'est ça? Minéraux, ouais. Donc après, le mec, s'il parle de tous les compléments alimentaires, il sort de ce qui a été publié après. Ah, parce qu'il dit, alors, par exemple, il dit, alors pire, la plupart des compléments alimentaires devraient même être proscrits, leur prise n'étant pas justifiée. Ces vitamines, alors après il parle des vitamines, tu vois, ne doivent pas être utilisées pour prévenir les maladies chroniques. Mais là, enfin, c'est pas. Il parle peut-être de la vitamine D, je sais pas, les trucs. Non, mais ça, c'est c'est l'étude, mais l'étude ne porte que sur les vitamines minéraux. Après, c'est vrai que nous, Les dans les autres- tests, on le voit bien, c'est que dans les multivitaminés, c'est rare que ce soit super bien dosé. Puis, enfin, a priori, certaines vitamines, quand on en prend trop, ça peut être effectivement nocif. Hein. non, c'est pas forcément une vitamine, mais on rit toujours de ça avec Frédéric. Le fer, par exemple. Ouais. Pour un homme, faut mieux pas se supplémenter en fer, alors que il y a des gens qui nous vendent du méga supplément de fer. On ne dira pas. C'est qui?
Ah, j'ai une petite idée, je sais pas pourquoi, mais. Ah, non, mais vous pouvez le dire. Oh. On s'en fout. Parce que c'était qui? Moi, je ne Favre? parlerai qu'en présence de mon avocat. Favre. Comment? C'était Favre et son supplément en fer. Mais est-ce que des fois ça peut être bon, Jérôme, toi qui es bon le fer, et que dans certaines maladies? Moi, on m'a dit que pour les femmes qui avaient leurs règles, ça pouvait être intéressant. Ouais. Oui, non, mais je parle des hommes. D'accord. Ah ouais. Bah, dans ce cas-là, il faut plutôt conseiller les pastilles de. Comment c'est la marque de Favre? Ça porte un nom. Ah, je sais pas du tout le nom, là. Bah, faut conseiller plutôt ces pastilles aux femmes qui ont leurs règles, après leurs règles. Un des seuls suppléments dont je pense qu'il est avéré que ça réduit l'espérance de vie quand même. Ah ouais, donc c'est pas. Ouais. Ben non, c'est pas top, hein. Non, mais c'est comme pareil. Enfin, je vois dans certains compléments alimentaires qui sont. Alors là, c'est pas des multivitamines, hein, mais pour justifier, on va dire, un prix élevé, et les mecs, ils vont te foutre des vitamines dedans qui sont pas forcément utiles, hein. Ils te mettent de la vitamine A, du calcium, ils t'en mettent des quantités là-dedans phénoménales. Ouais, mais franchement, à mon avis, il ne doit pas y avoir grand-chose. S'ils en groupent tous dans une pastille, la quantité doit être réduite à la fin, non? Il paraît que, alors je sais pas, mais on peut mettre des quantités considérables dans une petite pastille. Et là, ceux que je prends, je suis toujours étonné parce que il y a beaucoup de trucs dedans avec des dosages assez importants. Et je me demande toujours comment ils font pour foutre ça dans un. Mais il paraît que c'est possible de mettre même beaucoup plus. Je parle vitamines, minéraux. Hein, je parle Non, pas de. et les minéraux, ça doit être dur quand même d'avoir assez de calcium dans une petite Je parle petit truc. pas, je parle pas d'acide aminé dans une petite gélule qui contient qui pèse 3 grammes. On peut pas mettre 20 grammes de protéines, hein, c'est pas possible. Mais il paraît que pour les vitamines, minéraux, on peut mettre des quantités considérables dans des petits. Ah ouais, Intéressant à savoir. ouais. Ou alors, est-ce que c'est pas. Parce que de toute façon, personne n'ira vérifier, enfin, en tout cas, à d'autres niveaux. Ah si, heureusement, qu'il y a Ouais, quand à même part des. les organismes, oui, mais. Non mais bah non mais par exemple Consumer Lab, ils testent régulièrement les compléments. Ils achètent. Bah, ils achètent et puis ils font tester. Ouais. Ah, bah, oui, il y a les fabricants de compléments. C'est-à-dire, tout le monde, comme tu disais, Jérôme, hein, tout le monde vient se fournir à la même enseigne, hein. Ça veut dire que les grossistes, pour toutes les marques, c'est les mêmes, hein. Il y a quelques marques qui font la. Non, pas forcément. Enfin, grossiste, après, ça dépend ce que tu appelles grossiste, mais il y en a qui font breveter leurs vitamines et par exemple, le Créapure pour de la créatine. Hein, donc, le mieux, c'est d'avoir un multivitamine qui utilise des vitamines et des minéraux brevetés, chacun, qui vont acheter chez les gens qui détiennent Des brevets de fabrication. bah, des brevets pas forcément en fait qui garantissent une certaine qualité plutôt que d'avoir un produit générique où il y a écrit vitamine D point. Hmm. Je sais que sur le site, là, c'est lanutrition.fr, ils avaient testé plusieurs multivitamines, là. Et ce qui en ressort, c'est qu'il y a des trucs, enfin, ça peut être dangereux. Par contre, c'est vrai que certaines sont surdosées en des trucs, enfin, comme tu disais tout à l'heure, le fer, il n'y a pas que ça d'ailleurs, mais bon. Enfin bon, moi Ah, personnellement, pour les vitamines, je demander à préfère les Jérôme. prendre. Et Jérôme, sur les études, quelles sont les vitamines les vitamines et les minéraux qui sont susceptibles d'être dangereux à forte dose? Pour les gens qui connaissent pas, parce qu'on a aussi des gens qui connaissent pas. Bah, après dangereux ça dépend. Surtout la vitamine D, peut-être le cuivre. Ça, alors il en faut un peu, mais trop. J'ai mis un truc là sur mon blog. Le cuivre aide à développer les tumeurs cancéreuses. Oui. C'est sympa. Non, mais hein, il en faut un peu pour l'immunité. Après, combien, à savoir. Donc le calcium, c'est bon, mais passer une certaine dose, Ah, ça ça peut peut être dangereux. tourner contre toi. Le manganèse aussi. Je sais pas. Est-ce qu'il y a encore des gens qui en prennent? Non, mais Le c'est passé que des fois, ils en zinc, mettent. le zinc, je crois qu'il y a Ouais, des fois. pareil, le zinc, ouais, on m'a dit. Pas le zinc. Je pense que tu peux en avaler quand même pas mal. Là, ce qui leur sortait, a priori, c'était le fer, le cuivre, le calcium et le manganèse. Alors,
qui serait, voilà, qui pourrait poser problème si c'était pris en grosse quantité, quoi. Ouais, enfin, et le mec qui prend son multivitamine, il y a du manganèse dedans, c'est fort quand même de trouver. Merde. Enfin, ça doit exister, hein. Bah oui, oui, de toute façon, Il y en a bien qui ont confiance, mis hein. du fer. Il y en a bien qui ont mis du fer. Ouais. Ben, Tu vois. Donc, Mais c'est comme les vitamines B, hein, les vitamines B. Alors nous, on a mis sur notre site, on a repris donc des données qu'on a trouvées. C'est pareil, hein, tu en prendre c'est bien, mais si tu en prends certaines doses, si tu dépasses des doses voilà, conseillées, ça peut être. Après, par exemple, la vitamine B6, euh, bon, c'est intéressant, et par contre, si jamais tu as une maladie cardiovasculaire ou cérébrovasculaire, ça peut être super dangereux, quoi. Et ça, les gens, ils sont pas forcément au courant. Alors après, pourquoi? parce que c'est, si tu dépasses, je sais pas, justement, je suis pas entré dans les détails, mais en tout cas, si tu es atteint de maladie cardiovasculaire ou cérébrovasculaire, a priori, si tu dépasses, alors c'est écrit 10 mg par jour, si tu es atteint de ces troubles, ça peut être Ah, dangereux, quoi. si tu as certaines maladies. Voilà, c'est ça. Oui, mais si tu as des problèmes nerveux, ça. Si tu as des. Je me souviens plus ce que c'est. mais par contre, l'étude dont on parlait là, qui vient d'être publiée, Ouais. ne montre il montre pas de risque cardiovasculaire de mémoire, hein. Ouais. Alors, ces compagnies nous font croire que l'alimentation n'est pas saine et qu'elles peuvent nous aider à combler nos carences. Bah tiens, c'est ce que tu disais, Fred, en fait. En Ouais. gros, il dit que justement, les compagnies font croire que comme l'alimentation n'est pas saine, en Ouais. gros, tu utilises des compléments pour justement avoir tes apports Ouais. et que ce serait justement dangereux, quoi, en gros. C'est ce qu'il dit, hein, mais bon. L'alimentation, elle est pas top. Bah non, On ça a, c'est clair. on a un énorme avantage par rapport au temps jadis, c'est qu'on a accès aux calories. Maintenant, ça veut dire qu'on passe l'hiver à l'aise, alors qu'avant, passer l'hiver, fallait engranger de la pomme de terre, des pommes, du porc bien gras. Quand on était, je parle des sociétés du Nord, hein, comme nous, hein, du porc bien gras en salaison pour passer le dernier mois de l'hiver, parce qu'on n'avait pas de frigo, hein, c'était pas évident. On n'avait pas accès aux calories, alors que maintenant, on a une agriculture industrielle. On peut stocker des pâtes séchées, on peut les faire bouillir dans de l'eau avec du gaz en dessous. Avant, il fallait les commencer à boire. C'était pas évident, hein. Donc maintenant, tout le monde a sa dose de calories. Mais maintenant, le problème, c'est que tout le monde a beaucoup de calories, mais des problèmes on va dire en acides aminés, hein, parce que la viande, c'est quand même relativement cher, et des problèmes en vitamines, oligo-éléments, tu vois, et minéraux, quoi. Ouais, ouais. Donc, ce qui entraîne les maladies, ce qu'on appelle de civilisation, quoi. Comme on appelle ça, les maladies de... Euh, ouais, c'est ça, tu vois, les dégénérescences. En plus, on vit longtemps, donc on se retrouve avec des troubles nerveux, des gens dépressifs, parce qu'ils sont nourris, tu vois, ils sont nourris, ils ont des chips, hein. Ils ont des chips, ils ont l'hamburger du coin, ils ont de l'huile frite de mauvaise qualité, de palme qui vient du pays, on va dire, exploité. Ouais, ouais. Le problème, c'est ils ont tout ça en quantité, mais il leur manque les, les vitamines, les minéraux, et puis plein de petites molécules qu'on ne connaît pas forcément, hein, comme Jérôme pourra t'en parler, hein, et ils se retrouvent avec des problèmes ils dégénèrent progressivement, tu vois, dégénérer tout en ayant des replis de gras, plein de calories, et puis ils se retrouvent avec une mauvaise peau, du psoriasis, des déprimes, le système nerveux qui marche plus parce qu'il a plus assez de petits compléments pour activer tout ça, tu vois, ça pose des problèmes, hein. Ouais, c'est vrai que les vitamines, c'est important. De toute façon, on Et parle c'est- beaucoup des protéines, tout ça, machin, mais les vitamines, c'est important. Encore faut-il savoir les prendre. les Après, paysans, ce moi que je parle des paysans, par exemple, tu les regardes en Hongrie où les mecs, ils ont quand même de la nourriture saine, je veux dire, eux, ils n'ont pas ces problèmes-là. Par contre, ils ont un problème, ils mangent trop aussi, donc ils font un problème cardiaque, bombing, tu vois. Trop de gras, parce qu'il faut passer l'hiver. Alors eux, ils sont en forme, ils n'ont pas de dépression, ils n'ont pas de psoriasis, ils ont une belle peau, et d'un seul coup, ils crèvent d'un problème cardiaque. Ouais, ouais. Sur Ouais, tu m'avais l'alimentation. dit ça déjà. Et ça dépend des pays, tu vois. C'est Il y a plusieurs facteurs qui font que. un facteur. En Afrique, par exemple, il doit y avoir des légumes de bonne qualité, hein. Il doit y avoir des fruits de bonne qualité. Par contre, vu le nombre de bactéries qu'il y a, ils ont vite fait de se payer une dysenterie, une diarrhée qui va les foudroyer, Ouais, bactéries qui va les tuer. Et ils ont beau avoir un bon, tu vois, quand même un bon système immunitaire, la bouffe qu'il faut, ils sont censés être en bonne santé. Mais là, il y a tellement de bactéries, et puis, tu vois, dans un climat humide comme ça, que eux, ils peuvent y passer. mm.
Alors, j'ai une question un petit peu, enfin, je sais pas si c'est pointu ou pas, mais qui était justement destinée à Michael. Donc, pour Serge Matron, hein, qui est un ami, en fait, on parle beaucoup, a priori, de la nutrition par rapport à son groupe sanguin. Alors, d'après ce que tu sais, est-ce que c'est un faux ou un tox? En gros, on dirait, enfin, selon le groupe sanguin, on doit pas manger pareil, etc. Il y avait Palumbo qui en parlait aujourd'hui. Ah ouais? Il disait que comment il ne supportait absolument pas les produits laitiers et que son père, parce que il est du groupe, je sais pas quoi. Et puis il dit, par contre, mon père, qu'est-ce qu'il peut se gaver comme produit laitier? Il a pas, il a pas le, comment, il a aucun problème. Il bouffe que des produits laitiers, c'est incroyable. Et il y a Seto qui lui demande, mais alors parce qu'il n'est pas du même groupe que sanguin que toi. Et Palumbo il dit, ah bah si, pourtant si. Ça résume un peu, enfin ma position sur ça. Ouais, Quoi. sur ça. Ouais. Il doit y avoir quand même une petite base juste, mais on prend le problème à l'envers. Si tu veux, comme il y a eu des migrations humaines avec des groupes sanguins différents, tu vois, on se retrouve certains groupes en Amérique du Sud différents, tu vois, je sais plus, il y a le groupe A, O, je me souviens plus, il y en a qui est plus rare qu'on trouve que dans un endroit. Ouais. Donc, tu dois avoir des migrations humaines qui sont adaptées à des climats avec une prédominance d'un certain groupe sanguin dedans, qui sont adaptés à un climat donné et qui ont fait des adaptations alimentaires que les autres n'ont pas fait. Donc c'est pour ça que les mecs arrivent à une conclusion. Ah ouais, regarde, le groupe, je sais pas, le groupe O, ils sont adaptés au maïs, je sais pas quoi, regarde, ils ont jamais de problème, ils assimilent bien. Bah non, c'est parce qu'il y a eu une sélection naturelle qui a fait que cette migration humaine avec ce groupe sanguin-là, qui était venu, tu vois, il y a eu une séparation, il y a un groupe sanguin particulier, s'est adapté à une nourriture particulière et on se retrouve avec une adaptation à cette nourriture. Et après, on dit, ah oui, mais c'est à cause du groupe sanguin. Non, c'est parce qu'il y avait déjà ce groupe sanguin et après avec une adaptation sur la nourriture. Tu vois, le problème est à l'envers. Ouais, ouais. Ça doit être plutôt un truc comme ça. Et donc après, tu t'aperçois bien que qu'on soit en Afrique, en Europe, en Asie, il y a un Européen ne pourra pas manger de la même façon qu'un Thaïlandais ou qu'un Africain. Tu vois, C'est sûr. il n'y a qu'à voir l'addiction des Africains aux viandes non grasses à la base, comme le poulet, tu vois. L'Africain, il n'est pas attiré par la viande grasse, ni par la cochonaille, tu vois. D'abord, en Afrique, tu n'as pas d'animaux gras, hein, ils sont tous secs, parce que le gras, c'est une méthode d'accumulation de calories pour passer l'hiver. Donc, obligatoirement, l'Africain, en général, il aime le poulet, tu vois. Le poulet, à l'arrière, il fait frire. Quand on avait dit avec Jérôme, une fois, on discutait, ils aiment frire les aliments, tu vois, des fois. Bah, Mais des fois, tout le temps, c'est ça. Bon, voilà. Mais ils sont pas attirés par. Il y en a, bien sûr, ils vont en France, ils vivent en France, ils s'adaptent à la culture. Mais on va dire génétiquement, avec la sélection, les mecs, pendant des centaines de milliers d'années, ils ont bouffé de la nourriture pas grasse. Il n'y a pas d'animaux gras en Afrique. Donc, du coup, ils vont être obligatoirement attirés, par exemple, par le poulet. Ce que c'est très bien KFC, nos amis commerciaux de KFC, qui vont installer des KFC, tu sais, des poulets frits du Kentucky, là, dans tous les quartiers où il y a des Africains. Tu vois, ouais, c'est une addiction. c'est des trucs à poulet, c'est KFC, je sais pas si c'est développé en France, mais il y a plein de machins de poulet. C'est tout dans les secteurs où il y a beaucoup d'immigrés. Et il y a beaucoup de noirs surtout, parce que d'Africains. L'Africain, il mange pas de la viande grasse. Tu vas pas pouvoir filer de la cochonaille en quantité à l'Africain, tu vois, à la base, puisqu'ils mangent jamais de cochon, il y en a pas. Ils ont du cocher à la rigueur, mais c'est en forêt, c'est minoritaire. Ça serait quelques Camerounais qui boufferaient ça à la chasse, tu vois. Mais on va dire c'est pas leur plat favori. Alors que tu regardes en Allemagne du Nord, dans les pays comme ça, la saucisse, la Wurst, hein, c'est un plat traditionnel et les mecs ils rêvent de saucisse la nuit. Bah ouais, ils rêvent de saucisse. Ouais, mais s'ils n'avaient pas leur saucisse, ils passent pas l'hiver rigoureux de l'Allemagne du Nord, tu vois, de la Prusse. Ils sont habitués à ça. Et ils en mangent le matin en plus. Et ils en mangent le matin. Oh purée, la vache. En Allemagne, tu te réveilles, tu bouffes de la charcuterie. Hein. La charcuterie. Il faut savoir que l'Allemagne, il faut avoir vécu un peu en Allemagne pour connaître le printemps allemand qui est pluvieux et froid, tu vois, et l'hiver qui est bien froid et ça neige bien. Et en Russie, pareil, ils aiment bien quand même les plats gras. À eux, c'est de la patate, ils arrivent à faire pas mal de trucs, tu vois, le chou, mais ils aiment le gras, tu vois. C'est normal, il fait froid, faut stocker, et puis on trouve du gras dans les animaux. Donc on va piquer le gras chez les animaux, tu vois. Donc
C'est Ouais, complètement. ça se C'est tient. Ah oui, les adaptations sont complètement différentes. Tu peux pas faire manger un Européen du Nord comme un Sri Lankais, tu vois, ou un Hindou. Ou un Indien du Sud, tu vois. Je veux dire Mhm. ça, un Tibétain, ça n'a rien à voir. Lui, il va remonter à des alimentations déjà plus grasses, de montagnards, tu vois, adaptées à des climats froids. Et tout ça, il y a de la sélection naturelle derrière. Même le système digestif s'adapte, tu vois. Donc Euh, selon toi, en fait, donc du coup, alors du coup, la nutrition par rapport au groupe sanguin, c'est pas totalement idiot enfin, dans ce cas-là. C'est même si le problème est à prendre Le différemment. problème, c'est à l'envers, tu vois. Ouais. On retrouve certaines tolérances alimentaires chez certains groupes sanguins. Mais c'est pas à cause du groupe sanguin. C'est Ouais. parce que ces gens qui ont fait des migrations avec un groupe sanguin se sont adaptés à certaines nourritures. À mon avis, il faut prendre le problème à l'envers, tu Ok. vois. Parce Bon que bah voilà. charters, les charters et les voyages, c'est récent, si tu veux. Ouais. Les migrations se sont faites quand même plus lentement. En Europe, c'était un continent européen mais il y avait plusieurs peuples, mais il y a eu des migrations, mais des migrations internes européennes, tu vois, de guerre, de peuples, de machin, mais c'était interne, tu vois. Mhm. Donc c'est assez drôle, hein. Ok. Bon bah. Et justement, alors, ça rejoint un peu la question. On en a parlé un petit peu. Le lactose, putain, on m'a parlé, mais on m'a posé mais 15 fois la question. Alors, Gundil, ta position claire là-dessus. Le lait. De Parce qu'on quoi? a encore une vidéo là qu'on a mis là, c'est un gars qui a posté ça, qui dit qu'en fait, lui, bah, le lait, ça fait plusieurs années qu'il a stoppé ça. Parce qu'en fait, alors, on explique qu'on est le seul animal actuellement qui consomme du lait après, voilà, même en étant adulte, quoi. Et que le corps ne serait pas adapté pour ça, etc. D'où les troubles, etc. Mais Peut-être le sien. Le sien, voilà, c'est ce qu'on dit tout le temps, le sien. Le lait, en général, c'est fait pour les bébés, de toute façon. ouais, voilà. Sauf qu'il y a certaines populations qui, confrontées à des pénuries ou à des pénuries alimentaires ou à une recherche de calories, ont trouvé l'idée de prendre le lait des animaux. Alors, c'était principalement des bovins, hein, pour l'utiliser pour avoir les calories, le gras, pour avoir de la nourriture, tu vois. Mhm. Donc, ces gens-là à la base n'étaient pas adaptés au lait, si tu veux. Mais une telle sélection naturelle sur ces gens qui sont passés, parce que le lait, ça fait des allergies, problèmes intestinaux, mucosité bronchique, ça te rend vulnérable, ça te fout la chiasse, ça te fait tousser. Alors, t'imagines bien, par exemple, ça s'est passé essentiellement en Europe du Nord. Hein, alors, il y a d'autres zones où ils sont adaptés au lait, hein, je vais en parler. Mais les mecs, si tu veux, ça s'est passé il y a quoi, 4, 5 000 ans, un truc comme ça, je me souviens plus. Par exemple, pour l'Europe, hein, c'est principalement en Europe, c'est en Europe du Nord, donc tout ce qui est proche de la Baltique, et pas du côté Suède, hein, en dessous, d'ailleurs, Allemagne, Hollande, l'autre pays du fromage, tu vois. Ouais. Ah oui, oui. Et c'est pas pour rien, hein. Et tout ce qui est Estonie, Lettonie, tout ça, toute cette zone, c'est les bassins, c'est l'endroit où on a consommé du lait, c'est-à-dire on a élevé les bovins Ouais. pour le lait, pour boire leur lait, tu vois, à la base. Donc, c'est ça, il y a 4-5 000 ans. Je me souviens plus des dates. Je suis pas très très fort sur les dates. J'oublie les dates et les noms. Mhm. Mais il y a eu une adaptation, une sélection naturelle qui s'est faite là-dessus. C'est-à-dire que les mecs, dans un climat froid comme ça, qui ne pouvaient pas assimiler le lait, ben, ils avaient la chiasse. Et comme j'ai dit tout le temps, s'il fait froid, la chiasse plus une bronchite, ça fait pneumonie et on meurt. Tu vois? Ouais, ouais. Ou il transmet pas son gène de non-adaptation au lait. On dit il a l'enzyme lactase qui permet d'assimiler le lactose, alors que la plupart des gens l'ont pas, tu vois. Euh, donc c'est ça. Donc on se retrouve avec une population qui est quasiment à 90%, 100% adaptée au lait. Alors tu vois, hein, c'est les Allemands, ils bouffent du lait, ils en boivent, il n'y a pas de problème. Et plus on descend dans le sud, moins on a d'adaptation au lait dans le sud de l'Europe, tu vois. Mhm. Et pareil, plus on va vers l'Est, moins on en a. Alors, ça a une raison simple, hein, c'est que si les Allemands, si c'est tous ces peuples du Nord se sont adaptés au lait, c'est qui ont eu l'idée de mettre les vaches en élevage pour le lait, tu vois. C'est pas parce qu'ils étaient intelligents, c'est uniquement parce que dans les prairies grasses, où il pleut en permanence, et c'est des prairies ras du sol, avec de l'eau, c'est gorgé de flotte, tu vois, il y a de l'eau à 5 cm, bah c'est là où pousse l'herbe verte, dont se nourrissent en abondance les vaches. Ouais. Donc elles peuvent bouffer en permanence de l'herbe et puis produire du lait et synthétiser justement les protéines de la plante en dégageant. Elles-mêmes, elles font l'usine à protéines, si tu veux, Ouais. de lait.
Et elles te le refilent en permanence parce elles sont alimentées en permanence par cette herbe grasse qui pousse en abondance dans ces pays imbibés de flotte où il pleut tout le temps. Tu vois, le climat d'Europe du Nord, c'est ignoble. Mais pour les vaches, c'est bien. Donc les mecs, ils avaient leurs vaches, ils les emmenaient au champ la journée, ils revenaient le soir, et puis ils n'allaient pas à la chasse, ils n'avaient pas besoin de cultiver sous la pluie parce qu'il y avait de l'herbe, et puis ils faisaient bouffer leurs vaches, et ils s'adaptaient comme ça, et ils ont pu passer l'hiver. Alors il y avait les mecs qui mouraient, il y a une sélection intense, et il y a ceux qui ont survécu, qui ont été les gros Allemands, mangeurs de saucisses et buveurs de lait. Ce qui fait des mecs des grands gaillards après. grands et gras, parce que le lait, quand on assimile bien, on pousse, parce que comme on disait, il y a de l'hormone dedans, c'est très riche en hormones, donc visiblement on dit ouais, on n'assimile pas le calcium du lait, eux doivent en partie l'assimiler quand même, tu vois, pas tout le monde, mais eux doivent l'assimiler. Il y a des hormones qui te font pousser, donc les mecs poussent au cartilage de conjugaison, et on se retrouve avec la morphologie des buveurs de lait, qui sont des mecs grands, longilignes. Alors eux ils ont le cul plat, c'est des Européens à la base adaptés au froid, donc avec pas le même cul que les Africains. J'avais fait une vidéo sur ça. Mais avec des grandes jambes, alors tu vois, parce qu'ils poussent au cartilage de conjugaison. Donc les Allemands, c'est des grands types, parce que c'est des buveurs de lait, qui étaient suralimentés en protéines, tu vois. Et de toute façon, si on prend des protéines en poudre, donc du coup, donc on sait, hein, tout a été séché, etc., filtré, machin. Du coup, on a peut-être moins de, comment on peut dire, d'effets négatifs par rapport à si on buvait du lait, quoi. Là, maintenant, il y en a pas mal qui sont assez bien assimilables, hein. Ouais, il y a des enzymes digestives en plus généralement à l'intérieur. Ouais, Donc, pour les gens qui n'assimilent pas le lactose. Mais en plus, je pense qu'on doit faire des allergies à d'autres protéines. Il n'y a pas que le lactose, hein. Je pense qu'il y a des gens qui ne doivent pas assimiler toutes les protéines du lait aussi, hein. Je pense qu'on ne connaît pas tout, hein. non. Pour les mecs qui boivent du lait et qui sont grands, on retrouve aussi des morphologies de grands, c'est les Maasai. Les Maasai, ce sont des Africains qui, eux, tolèrent le lait. Tu vois, tous ces pasteurs qui élèvent de la vache sont des grands types parce qu'ils ont fait, il y a eu une sélection qui a sélectionné les mecs qui assimilaient bien le lait. Et puis le Maasai, c'est un grand type avec alors lui pas gras, mais grand type, longiligne, africain, donc cul bombé, grandes jambes. Et les mecs, ils atteignent 2 mètres au lait. Tu vois, le lait fait grandir, mais il fait grandir celui qui peut l'assimiler. Tu vois, c'est ça qui est dur. Mais en ce moment, j'ai remarqué, j'en avais parlé justement avec Michael là il y a en fait, avant, on encourageait beaucoup la protéine, etc., sans danger, etc. Maintenant, il y a la tendance, les compléments alimentaires pour la santé, quoi. Donc, c'est pas forcément compatible avec une pratique sportive, même si on essaye de prendre pas trop de merde. Mais j'ai l'impression que maintenant, voilà, c'est trop alarmiste maintenant. C'est attention, danger. Et toi, justement, Gadi, tu m'avais dit, mais dans ce cas-là, s'il y avait des soucis au niveau de l'estomac, etc., on aurait beaucoup de bodybuilders qui auraient eu des troubles. Ouais, depuis le temps, ça fait depuis les années 70 que les culturaux prennent des protéines de lait. Et quand je dis prennent, c'est plutôt se gavent aux protéines de lait. Et puis c'était moins filtré qu'auparavant, c'était forcément moins filtré, moins bonne qualité, donc c'était. Ouais, quoi. Donc voilà. Ouais, bon bah. Ce que je faisais remarquer aussi, c'est que les mauvaises nouvelles font vendre. Et pour anecdote, il y avait un journal américain qui s'était dit tiens, on va faire que des bonnes nouvelles. Et ils ont tenu moins d'un mois et le journal a fermé. Les gens aiment bien qu'on leur fasse peur et il y a un marché de la mauvaise nouvelle, de la terreur, etc. Et ça se vend mieux que la bonne nouvelle. Hein. Il n'y avait pas Dassault qui avait fait ça aussi, Marcel Dassault? Je sais pas. Il avait fait un journal, je crois, ou Marcel ou l'autre. Je parle de Dassault. Je me demande s'il n'y en avait pas un qui avait fait ça. Tu vois. Mais ça marche pas, hein. Faut faire peur aux gens, faut les terrifier, faut leur annoncer des catastrophes. Le bug de l'an 2000, toutes les conneries. Paco Rabanne qui avait annoncé la fin du monde. Il a vendu son livre. Hein. Le truc des Mayas, tout le monde savait que c'était bidon, mais pourtant ils en parlaient. Ah non, ouais, le seul problème, c'était la seule mauvaise nouvelle qui était en partie vraie, c'était la météorite qui devait passer à côté de la Terre il n'y a pas longtemps. Sauf que elle n'est pas passée à côté de la Terre. Il y avait un de ces morceaux qui s'était détaché et qui est venu en partie s'écraser en Russie, je crois, non? En Russie. C'était le même jour et ils en sont arrivés à la conclusion c'était un des morceaux de l'autre qui est passé quand même. T'imagines mais comme quoi, c'est vrai que ce que tu dis. Si l'autre qui est passé, ça aurait été grave. Ouais. Non, mais. Et ça, c'est chiant, ça, parce que même nous, après, on reçoit des questions, enfin, même vous, je pense que vous devez en recevoir un paquet. Et du coup, les gens sont paumés, quoi. Voilà, c'est. Et je peux te dire, tant pis pour eux, c'est leur problème. Ouais, ce que tu me disais, hein, autant il faut choisir ses sources, et puis voilà, après.
un mec qui dit oui, j'ai consulté les forums et tout, j'ai regardé à droite à gauche, je suis sûr que le mec va raconter des conneries. Et je dis tant pis pour lui. Ah bah des conneries, il y en a actuellement. Hein. Actuellement, c'est la mode du crudivorisme et il parle la mode la mode du crudivorisme. T'as entendu? Alors vas-y justement, parlons alors, Non, mais rapidement parce qu'on va pas rester 3 heures, mais oui, on en parle 3 heures. Tu vois, c'est les ouais, trucs ouais, qui on parle. Moi, je suis crudivore, moi, je suis machin, moi, je suis truc. Et t'entends. Alors moi, il y avait un truc qui m'avait rendu fou furieux. ouais, Vraiment fou furieux. Mais non, mais fou furieux. C'était les mecs qui disaient oui, regarde, preuve à l'appui, nous ne sommes pas des carnivores, nous ne sommes pas omnivores, nous sommes végétariens. Tu vois, l'homme est un végétarien, vouloir manger de la viande est une folie. Nous sommes ouais, j'ai végétariens. vu avec leurs dents et tout ça, ils disaient par là avec les dents que c'était pas adapté aussi pour parce qu'on n'avait pas de canine. Non, mais c'est une aberration totale. D'abord, nos ancêtres étaient. Alors, les mecs font des confusions extrêmes, tu vois. Végétarien, ça veut dire pour eux bouffer de l'herbe, bouffer des céréales. Ça, non, non, non. Ça, on peut pas, hein, les mecs. Hein. Bouffer de l'herbe, on peut pas. On n'est pas fait pour bouffer plein de fibres. L'homme, il était, on va dire. Je suis désolé pour les créationnistes. Moi, je suis créationniste, mais je pense que le monde a été créé par Dieu. Mais il a créé les lois du monde, si tu veux. Ouais, et le monde se développe, avec cette structure physique et mathématique. Mais l'homme, nos ancêtres, on va dire, nos ancêtres, étaient des singes, on va dire, assez proches du chimpanzé. Bien que le chimpanzé n'est pas notre ancêtre du tout, il a évolué dans son coin aussi, disons qu'il lui ressemblait, et on était arboricole, et on mangeait des feuilles et beaucoup de fruits qui sont essentiellement frugivores et feuillivores, mais principalement frugivores, feuillivores. Alors les feuilles, il faut savoir que les feuilles, c'est pas si riche que ça dans les arbres en cellulose, tu vois. Pas Donc, ton œuf. quoi? Manger une feuille, ça doit pas te nourrir. Hein. Alors il faut en manger toute la journée. Donc les singes qui sont essentiellement feuillivores sont en général un peu cons, c'est-à-dire qu'ils sont moins intelligents que les autres parce qu'ils restent sur place et ils vivent dans des endroits très feuillus, tu vois. Alors que les singes qui sont frugivores sont déjà plus intelligents parce qu'ils vont à la quête du fruit qui est une bombe calorique, tu vois, et une bombe nutritive. En fin de compte, c'est une offrande de la nature, le fruit, tu vois. Mais il faut faire la démarche d'aller le chercher. Alors que la feuille, tu tends le bras, tu la manges. Tu comprends? Donc nous, on était frugivores à tendance feuillivore, donc frugivore, donc on avait déjà cette tendance à aller chercher le fruit offert par l'arbre, parce que le singe, il bouffe le fruit, tu vois, c'est une offrande de la nature, on le met bien rouge, bien sucré, tout ça, et le singe, il bouffe le fruit, et puis il va chier les graines un peu partout dans la forêt, ce qui permet à l'arbre de dépendre, Quoi. voilà, de propager son espèce, donc c'est celui qui aura le fruit le plus calorique pour offrir au singe, qui lui ira chier les petits partout, tu vois. Donc, il y avait cette quête chez nos ancêtres qui a développé le cerveau, qui a développé cet esprit de recherche, de quête, que n'a pas le ruminant qui bouffe dans la prairie ou bien le singe feuillivore. Mais notre système digestif est adapté à la base à ça, donc c'est pas un système digestif aussi grand que les systèmes digestifs des ruminants qui sont en plaine, qui sont en savane, hein. Parce que la savane, ce sont de l'herbe, tu vois, de l'herbe, des graminées. Alors, c'est essentiellement des graminées à la savane. Donc, les bêtes ont ont des estomacs, des intestins géants pour péter ça par fermentation, tu vois, parce que c'est tellement riche en cellulose que il faut un système digestif géant, tu vois. C'est 4 pattes avec au milieu un système digestif géant, tu vois. Ouais. Pour c'est une usine à fermentation, tu vois. Et puis, on fuit les prédateurs. Donc, il y a énormément de calories au sol, mais protégées dans de la fibre. Donc, tu as des grosses bêtes qui peuvent bouffer ça. Et du coup, tu as des gros prédateurs. Alors qu'en forêt, tu as des grands troncs d'arbres, tu n'as rien au sol en général, ou pas grand-chose. Et donc, ce sont des bêtes plus petites qui peuvent aller chercher des trucs. Donc, des singes, tu vois, qui sont moins gros qu'un gros ruminant, qui peuvent aller grimper pour aller chercher les calories qui sont en haut. Alors, les feuilles, l'arbre protège ses feuilles en les mettant en haut et il offre des fruits aux singes. Donc, on était déjà avec un système de frugivores plus petit, mais on avait déjà incorporé, et il faut regarder les chimpanzés, hein, de la nourriture, de la viande, tu vois. Tu regardes les chimpanzés, ils bouffent déjà des insectes, ils bouffent de la viande, ils bouffent les œufs qu'ils récupèrent, parce qu'ils sont pas cons, hein, ils sont aperçus que quand ils bouffent un œuf, tu te sens bien et tout, il y a des acides gras essentiels dedans. Quand ils bouffent de la viande, tu peux choper
tu récupères les calories et les acides aminés des autres, tu n'as même plus à les synthétiser, ça va plus vite dans la digestion. Donc, ils chassaient déjà des petits rats, des trucs comme ça, mais en aucun cas, ils bouffent de la charogne, tu vois. Et quand il y a eu un changement climatique, il y a eu les forêts, il y a eu des problèmes, ça s'est asséché, ils se sont retrouvés en semi-savane, après en savane, ils étaient obligés d'aller de bosquet en bosquet, ils ne pouvaient pas bouffer les graminées, donc, parce qu'ils n'ont pas un système digestif assez bon, donc ils sont devenus des chasseurs-cueilleurs, tu vois. Donc on chassait de la petite bête dans les trous, tu vois, des rats, on cherchait des œufs, on continuait à monter dans les arbres pour aller chercher des fruits ou aller chercher des fruits, donc on est devenu, notre système digestif s'est adapté un peu à la viande, tu vois, mais à la viande fraîche. Tu vois, on peut pas se permettre de manger de la viande un peu pourrie comme nos carnivores qui laissent faisander et qui reprennent. Tu vois, ils sont là à côté de leur prix. Nous, si on mange ça, notre estomac n'était pas assez, comment dire, acide pour pouvoir tuer les bactéries. Donc, on est des frugivores, feuillivores, omnivores adaptés à de la viande. Tu vois, un peu de viande. Tu comprends? Donc on s'est adapté comme ça, et puis après il y a eu l'invention, il y a eu la trouvaille du feu, donc je sais pas comment c'est passé, mais c'est assez magique. On a trouvé le feu, donc du coup ça nous a donné accès à une quantité industrielle de nourriture, parce qu'on pouvait cuire de la viande pourrie, tu vois, et puis la bouffer. On s'est mis à cuire des céréales, on a externalisé la digestion, tu comprends? Donc on s'est mis à pouvoir bouffer la même chose que bouffaient les gros ruminants, et ça c'est récent, hein. L'assimilation aux céréales, la possibilité d'assimiler les céréales cuites, ça a commencé avec l'arrivée des premiers agriculteurs, donc c'est très très récent. Donc on a encore une sélection qui s'est faite dessus et qui continue à se faire, d'où les intolérances gluten, tout ça, tu vois, qu'on n'avait pas. Donc c'est vrai qu'à la base on est plus fait pour bouffer du fruit et un peu de viande, du fruit, de la verdure et un peu de viande. Sauf qu'avec la cuisson, notre système digestif s'est réduit. Tu comprends? Puisqu'on a externalisé la digestion, on n'a plus besoin de digérer. Donc on se retrouve avec un système digestif réduit et pas la possibilité d'assimiler autant de vitamines que ça. Et là-dessus, tu rajoutes le problème de l'industrialisation et comment dire, et des fruits et légumes peu riches en vitamines et oligo-éléments. Bah, tu te retrouves avec un système digestif réduit, des légumes et des fruits avec peu de vitamines, et qu'est-ce qui se passe? Maladie de civilisation, à partir de 30-40 ans, on commence à avoir des troubles, parce que on est en carence de vitamines, de légumes qu'on ne peut pas assimiler, tu vois. T'as compris un peu le cheminement évolutif? Si, ouais, ça se tient, mais Ça se après, tient. t'auras toujours, t'auras toujours les Alors, purs et durs, là, qui vont te contredire. Alors, j'ai Thierry Casanovas au téléphone, qui est un mec exceptionnel, hein. Les mecs, ils se foutent de ma gueule. Ouais, qu'est-ce que t'as? Il est tout maigre. Il est tout maigre parce que lui, il a fait des excès dans sa jeunesse. D'abord, il n'est pas gros. Et c'est un mec qui teste tout, qui peut dire des conneries comme moi, je peux en dire. Ouais. Tout le monde, je veux dire, qui ne se trompe pas. Mais qui a le mérite quand même de faire des essais sur tout. Et lui, il était arrivé à la conclusion, et moi, j'étais arrivé à la même. C'est pour ça que j'écoute, je suis arrivé à la même conclusion. On a un énorme problème actuellement qui est lié à deux trucs. Un, notre adaptation à la cuisson, qui fait que ça a réduit notre système digestif, tu comprends? Donc on ne peut plus assimiler, si tu voulais être végétarien, tu pourrais plus, parce qu'effectivement on a un système digestif proche des végétariens, mais il est trop court pour pouvoir assimiler et fermenter les végétaux, tu vois. Parce qu'il y a eu la cuisson, on a externalisé la cuisson. Et en plus, comme avait dit Thierry, les terres, on en était aperçu aussi, mais les terres sont trop pauvres, tu vois. Donc ça nous forcerait à manger encore 3 fois plus de fruits et légumes pour pouvoir avoir la dose de vitamines. D'où l'obligation de prendre des compléments alimentaires, ou tu as une autre alternative, et alors qu'il a trouvé lui, et c'est vraiment fantastique, c'est le jus par centrifugeuse. Donc ça veut dire que tu prends fruits, légumes crus, de bonne qualité, hein, et tu les centrifuges. Ce qui te permet d'éliminer toutes les fibres. Tu vois, alors on a besoin de fibres, mais la plupart des gens sont sédentaires. Mais tu n'as pas besoin d'autant de fibres, si tu veux. Sauf la nana qui est secrétaire, qui bouge pas, qui rentre le soir et qui est constipée, tu vois. Bon. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est intéressant, mais j'ai vu un peu ces vidéos. Alors, j'étais pas d'accord sur une qu'il a faite sur le sportif et les compléments alimentaires. Mais c'est pas son domaine à la base. Exactement. Mais c'est même pas lui qui parlait en plus, c'était plus un gars qui avait fait le test. Enfin bon. Il en est revenu. Mais à part ça, le reste. Le mec du test,
il a réaugmenté un peu les protéines. Mais à la base, c'est vrai qu'il a raison. C'est-à-dire que si tu veux être en bonne santé, tu te prends des fruits et légumes et tu t'en prends un gros bol et tu t'en prends deux gros bols par jour, tu vois. Et tu presses ça. Alors tu presses ceux que tu tolères parce que tout le monde ne tolère pas les mêmes. Et puis tu regardes le rapport en vitamines. Alors, selon les sols, je sais pas moi, mais une carotte d'un coin peut pas avoir du tout le même rapport vitamines, oligo-éléments ou minéraux qu'une carotte qui est dans un autre coin, tu vois. C'est ça, tu vois. Une tomate du sud de l'Espagne, c'est pas la même chose qu'une du sud de l'Italie bio, c'est pas la même quantité de vitamines et de minéraux qu'une tomate qui est élevée hors sol, tu vois, dans un truc industriel, tu vois. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut faire des jus, et si on fait du sport et si on a une activité intense, bah, il vaut mieux supplanter en viande de bonne qualité, en minéraux, en viande, en viande, en poisson si vous pouvez avoir un peu accès à des poissons, mais ça en fonction de vos besoins. Mais nous, notre problème, c'est pas d'avoir accès aux protéines ni aux calories, c'est d'avoir accès aux vitamines de bonne qualité et aux minéraux. Et c'est ça, au début, quoi. C'est ça qui nous nique tous, nous les Occidentaux. Ah ouais. C'est pas l'accès à la protéine. L'accès à la protéine, on la trouve. C'est l'accès aux vitamines et aux minéraux de bonne qualité. Et ça, on peut les trouver qu'en en les éjectant des fruits et légumes pour éviter de se taper trop de fibres. Parce que trop de fibres, si on en mange autant, tu vois, pour avoir l'apport qu'il nous faut, bah ça va nous faire des flatulences, des paix, on va gonfler, on va pas arrêter de chier, ça va arrêter l'intestin et puis on va finir avec une appendicite, on va finir avec une infection intestinale. D'où l'intérêt de prendre des compléments alimentaires qui peuvent être intéressants. Justement. Voilà, tout l'intérêt de prendre des compléments alimentaires si vous n'avez pas accès et le temps pour prendre des jus. Mais c'est vrai que le jus, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment un truc qui peut vous sauver la vie. Mais il faut en prendre plein. Ouais, mais si vous faites du sport, continuez à prendre de la prot, continuez à prendre un bon steak de temps en temps, des œufs, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que quand Casanova gueule en disant ouais les céréales c'est pas bon, c'est vrai que les céréales c'est pas bon parce qu'on n'est pas adapté aux céréales depuis longtemps. C'est la dernière phase de l'adaptation, c'est les céréales. On est adapté à la viande depuis plus longtemps que les céréales. On est adapté aux fruits depuis très longtemps, tu vois, aux fruits et au feuillage. On est adapté à la viande depuis un peu moins longtemps, et encore. Et on est adapté aux céréales depuis encore moins longtemps. Ce qui fait qu'il y a encore plein de mecs, il y aura beaucoup plus de mecs qui vont se taper des intolérances au gluten, tu vois, que de mecs qui vont se taper des problèmes avec l'excès de gras à la viande, tu vois, bien qu'on a des mauvaises viandes. Mais c'est vrai que c'est pas bon. C'est-à-dire que plus tu remontes dans le temps, plus tu es adapté. Tu vois, parce que la sélection naturelle ne s'arrête jamais. Ah non, c'est une perpétuelle évolution, de toute façon. C'est une perpétuelle évolution. Ah ouais, c'est sûr. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, ce que je dirais, c'est si vous n'avez pas le temps de faire des jus, fruits et légumes, prenez des compléments alimentaires. Et c'est là que notre guide, le guide des compléments alimentaires pour sportifs, est un bon bouquin. Parce que nous, on ne se fout pas de la gueule du monde. On explique la réalité en sachant que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Tu vois. Non. Ouais, c'est vrai que c'est une bible. Hein. Moi, on l'utilise beaucoup sur Vidéotest. Voilà. De toute façon, mais je dis aussi, si vous voulez écouter des trucs intéressants, écoutez Thierry Casanovas. Parce que Thierry Casanovas il était un coureur de fond, si tu veux, mais il n'était pas dans la musculation. Quand il voit des mecs très musclés, baraqués, il dit ouais, ils vont mourir. Il les attaque pas. Il dit ouais, mais c'est pas bon pour la santé. C'est vrai qu'être gros, musclé, c'est pas bon pour la santé à long terme. Mais après, il y a deux branches, hein, comme je disais. Hein, c'est que soit on choisit la branche santé, soit on choisit la branche performance. Alors après, on peut essayer de faire rencontrer les deux branches. Et au bout d'un moment, voilà, on va plutôt privilégier un côté que l'autre. Hein. Après, il y a le rôle social du sport. Si tu es heureux parce que tu fais du sport, tu vas dans une salle et même si tu es trop gros, balèze, tu vas pas pas faire de catabolisme, tu vas pas déprimer, tout ça, et tu vas avoir une vie sociale et être heureux, tu vois. Alors évidemment, il y a un prix à payer, mais c'est le rôle social du sport. Évidemment, si tu es tout maigre, quand tu bouges pas, tu es là, tu fais juste un peu de jardinage, tu peux y trouver du plaisir, mais tu peux aussi te désociabiliser, tu vois. C'est le problème. Alors, le problème de ces vitamines, de ces cures de jus, tu vois, essentiellement en jus, c'est que ça t'apporte tellement de vitamines, oligo-éléments, que tu te sens vachement bien. Tu te sens tellement bien que tu aurais tendance à même plus bouffer à côté, tu vois. Ah ouais. Et tu vas perdre ton capital musculaire. Alors moi, je suis paysan parce que je vis dans une zone, en Hongrie, je vis dans une zone de paysans. Le mec, il se lève le matin, il a besoin de prendre son gras de porc et sa bouffe, tu vois, parce qu'il va avoir une activité rude, tu vois.
Et ils bouffent des bons végétaux aussi. Mais si tu es inactif, si tu es actif, tu es obligé de te supplémenter aussi, tu vois, pour être costaud, pour pouvoir porter des machines, pour pouvoir conduire un truc, ramener des patates. Tu vois, si tu bouges, un travail physique, tu es obligé de te supplémenter un peu en viande, et un peu en gras, et un peu en céréales, si tu peux, si tu les assimiles bien, en faisant attention. Faut prendre un peu de tout et puis pas en des quantités raisonnables. Voilà. Voilà.